Une fois n'est pas coutume, voici une histoire qui commence par la fin. Après 7 saisons, 144 épisodes diffusés dans plus de 35 pays et des millions de téléspectateurs accros, Buffy contre les vampires s'arrête pour toujours. En même temps, peut-être que vous vous en fichez. Peut-être que les tribulations d'une lycéenne peroxydée qui trucide les vampires en talons hauts ne vous touchent pas. Peut-être que vous pensez que ce n'est qu'une série Z pour ados décérébrés. Eh bien, vous avez tort. Si Buffy contre les vampires est devenue une série culte, c'est parce qu'elle est bien plus intelligente et subversive qu'il n'y paraît. Démonstration. À première vue, Buffy est une fille comme les autres. À un détail près, elle est l'élue. Ça veut dire qu'elle a le pouvoir de tuer les vampires aussi facilement que de se faire un masque au concombre. Les rôles sont donc inversés, puisque d'habitude, c'est plutôt le garçon brun qui sauve la vie de la fille blonde et pas l'inverse. Comment t'as fait ça? Mais tu n'es qu'une fille. Et oui, sous ses airs simplistes, Buffy est une série profondément féministe. C'est ce que je me tue à répéter. Friends vous fait rire, Le Prisonnier vous tient en haleine, X-Files vous fait peur et Dallas vous émeut. Buffy, mesdames et messieurs, fait tout ça à la fois. La série est en effet un savant mélange d'action, de drame, Sois brave. Survie. d'horreur et d'humour très savoureux. Allons. Si chaque vampire qui a dit avoir été présent à la crucifixion y était effectivement, on aurait assisté au premier Woodstock. Buffy est une série fantastique réaliste. En clair, ça veut dire que celle-ci se sert d'histoires abracadabrantes pour évoquer des thèmes très concrets. Un exemple. Spike, que nous voyons ici, est un méchant vampire. On vient de lui mettre une puce électronique dans la tête qui lui envoie des décharges électriques dès qu'il essaie de mordre un être humain. Spike ne peut plus mordre, il n'est pas content. Je comprends rien. Ce genre de choses ne m'est jamais arrivé, jamais. Peut-être que vous êtes nerveux? Ça allait bien quand j'ai commencé. C'est moi, c'est ça? Et si je vous dis qu'en fait il y a un double sens et que le thème traité ici c'est l'impuissance sexuelle? Revoyons la scène. Spike a une panne sexuelle, il n'est pas content. Je comprends rien. Ce genre de choses ne m'est jamais arrivé, jamais. Peut-être que vous êtes nerveux? Ça allait bien quand j'ai commencé. C'est moi, c'est ça? Et oui, Buffy, ce n'est pas une série que pour les enfants. Encore plus fort, Buffy se permet même de révolutionner les mentalités. En l'an 2000, les scénaristes souhaitent que Willow, la meilleure amie de Buffy, tombe amoureuse d'une fille. Les dirigeants de la chaîne ne sont pas du tout motivés, de peur de choquer les téléspectateurs. Du coup, les scénaristes font la nique à la censure en écrivant une scène de magie entre Willow et sa copine qui ressemble fort à une scène de sexe. Sale magie. Tu es heureuse maintenant? Les scénaristes sont très heureux puisque le sous-entendu n'échappe à personne et Willow et Tara deviennent le premier couple officiellement lesbien de la télé. Leur histoire sur petit écran durera plus de 2 ans. On gardait le meilleur pour la fin, la série a de vraies ambitions artistiques et certains épisodes sont de véritables exercices de style. Cet épisode, par exemple, est muet. Celui-ci est une succession de rêves totalement surréalistes. Et cet épisode-là est une comédie musicale. Bref, Buffy est une série qui fait appel à l'intelligence du téléspectateur et c'est rare. Alors en attendant la saison 7 prochainement sur M6, dépassez les préjugés et plongez-vous dans cet univers magique. Promis, vous fera un beau voyage.